Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment concevoir un support pour mettre ses cartouches de Nintendo Switch sur le dock de la console. Dans un premier temps, nous verrons les étapes de la modélisation dans le logiciel Fusion 360, puis nous nous intéresserons au dimensionnement des différentes parties du support. Pour commencer, j'ai créé une esquisse sur laquelle j'ai dessiné le profil du support, profil que l'on voit lorsqu'on regarde le support par le côté gauche. Ce profil peut être décomposé en deux parties. Une partie avec l'encoche permettant de maintenir le support sur le dock de la console, et une seconde partie qui va contenir les emplacements dans lesquels on va mettre les cartouches. Le profil est relativement simple, cependant comme il va être mis sur une autre pièce, sur le dock, il faut bien faire attention à ses dimensions. Nous verrons cela dans une prochaine partie. Une fois le profil réalisé, on l'extrude pour créer la pièce en 3 dimensions. On obtient donc la forme principale de notre support. Il reste à créer les trous dans lesquels on va déposer les cartouches. Pour cela, on crée une esquisse sur le haut de notre support. On utilise des rectangles pour faire le profil des trous en vue du dessus. En utilisant ce profil, on va pouvoir créer ces trous par enlèvement de matière. Le support est maintenant presque terminé. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques filets pour adoucir les bords et donc donner à la pièce un rendu plus esthétique. On va maintenant passer au dimensionnement des différentes esquisses du support. On commence sur le profil en vue de côté. En premier, on définit la taille de l'encoche qui va s'insérer dans le dock. On remarque que le bas de l'encoche n'est pas droit. C'est normal car l'arête intérieure entre l'arrière et le fond du dock n'est pas droite. Il y a une légère inclinaison. Pour connaître cette inclinaison, en premier, on mesure l'épaisseur entre le haut du dock et le creux du dossier à l'entrée. On trouve 4,1 mm. Cette valeur correspond à cette distance-ci. Ensuite, on mesure l'épaisseur entre le haut du dock et la fin du creux. On trouve 6 mm. Cette valeur correspond à cette distance-là. On mesure également la profondeur du creux. On obtient 17,5 mm. Cette distance correspond à la taille maximale que doit faire le dessous du support. Je l'ai raccourci d'1 mm pour avoir une marge d'erreur. Pour l'épaisseur de la partie qui fait la liaison entre le dessous et le dessus du support, 2 mm est le minimum pour obtenir une certaine rigidité. Pour finir le dimensionnement de ce profil, on a la hauteur du support à partir du haut du dock, 12 mm. J'ai choisi cette valeur en fonction de la profondeur des trous accueillant les cartouches et pour avoir quelque chose d'esthétique. Pour la largeur, il faudrait une valeur inférieure à la largeur de l'arrière du dock. Dans le cas contraire, on recouvrirait l'emplacement de la console. En mesurant, on trouve que l'on doit être inférieur à 25,3 mm avec 21 mm, 23 mm moins les 2 mm de la partie qui fait liaison entre le haut et le bas du support, on est dans les bonnes dimensions. On passe ensuite à la distance d'extrusion de ce profil. Cette valeur sera déduite de l'étape suivante. On va maintenant passer au dimensionnement des emplacements pour les cartouches. La longueur d'un trou va correspondre à la longueur d'une cartouche plus une petite marge. On mesure la cartouche et on trouve 21,3 mm. On choisit donc 22 mm comme longueur du trou. Quant à la largeur de celui-ci, elle est fonction de l'épaisseur de la cartouche. On mesure et on trouve 3,4 mm. 4 mm a donc été choisi comme largeur du trou. Maintenant on passe à l'espacement entre deux cartouches de la même rangée. 6 mm est un bon compromis entre avoir des cartouches trop collées et avoir une augmentation trop importante de la longueur du support. Pour l'espacement entre deux rangées, 11 mm est également un bon compromis, et ce pour les mêmes raisons. Pour ce qui est de l'espacement entre le bord du support et les trous, j'ai choisi de les minimiser. J'ai mis 3 mm entre le trou et les côtés gauche et droit du support.
2 mm entre les trous et l'avant et l'arrière du support. Enfin, pour la profondeur des trous, j'ai choisi 7 mm. Cela correspond à la distance entre le dessous d'une cartouche et le début de l'étiquette d'un jeu. Maintenant, on peut relever la longueur du support. On a donc 140 mm. On peut maintenant définir la distance d'extrusion du premier profil.